Saint-Esprit. Tu peux désormais parler comme Jésus. Vous savez Jésus? Face aux pharisiens, face aux sadducéens, aux scribes, il avait un langage. Parce que le Saint-Esprit n'est pas pour les religieux, hein? Ce n'est pas pour les religieux, hein? Mais c'est une marque sur ceux qui sont enfants de Dieu. Et comme Jésus était fils de Dieu, les pharisiens ne comprenaient pas son langage. Ils ne comprenaient pas son mode de fonctionnement. Et il va leur répondre un jour. Et il va leur dire dans Jean 8, verset 23. Vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Moi, je suis d'en haut. Moi, je suis d'en haut. C'est-à-dire, le Saint-Esprit en toi, tu auras un langage. Tu auras une attitude. Et les gens vont te regarder de façon bizarre. Ils vont te regarder de façon bizarre. Ils ne veulent pas te comprendre. Mais toi, tu les comprends. Tu vas leur dire, c'est parce que vous êtes d'en bas. Vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Mais moi, je ne suis pas de ce monde. Amen. Non, si tu le crois, si tu peux acclamer le Seigneur. Non, acclame Jésus. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Non, je suis assis ici. Mais je suis assis dans les lieux élevés. À la droite de Dieu le Père avec son Fils Jésus. Amen. Et quelqu'un qui m'écoute ce matin, peut-être ne comprend pas ce dont je parle, le Saint-Esprit. Je ne comprends pas, je n'ai pas, est-ce que j'ai, je n'ai pas. Bien aimé, je vais prendre une parole de l'apôtre Paul au sujet de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Dans Ephésiens 1, verset 13, il dit: en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile du salut, en lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis. Il dit: pour recevoir le Saint-Esprit, il faut avoir entendu la parole de la vérité. Il faut avoir entendu l'évangile du salut. Et il faut avoir cru en cet évangile. C'est tout. C'est tout. Cela n'a rien à voir avec ce que tu peux faire, ce que tu sais faire, ton passé, ton présent. Rien. Le Saint-Esprit est un don. Alors si tu es là ce matin, si tu es là ce matin, l'évangile du salut, c'est que Dieu le Père, il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste. Il n'a voulu ni offrande pour sauver quiconque. Voilà pourquoi dans les cieux, Jésus pouvait dire en venant dans ce monde, il pouvait dire: Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Voilà pourquoi tu m'as formé encore. Et voici, je viens. Dans le rouleau du livre de la vie, il est question de moi. Je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Et cette volonté du Père l'a amené à la croix, où il a versé son sang pour toi. Il s'est sacrifié pour toi, afin que tu sois pardonné de multiples péchés, passé, présent, futur.
Et le sang est là pour te purifier. Afin que la personne du Saint-Esprit revienne dans le vase que tu es. Alors pendant quelques minutes, si tu es là, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Élevons nos voix en esprit. Élevons nos voix. Élevons nos voix. Le Saint-Esprit est là, il est présent. Si tu fais partie de ces personnes, lève juste tes deux mains. Pendant que tu pries, lève juste tes deux mains. Distingue-toi par tes deux mains. Lève tes deux mains. La personne du Saint-Esprit, la personne la plus importante. Les deux mains en l'air, les deux mains en l'air. Il faut avoir cru. Il faut avoir reçu. Selon qu'il est écrit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Répète après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin, je réalise que je ne peux pas me sauver moi-même. Voilà pourquoi je te reçois comme mon sauveur personnel. Lave-moi de mes péchés et viens habiter en moi par ton esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Non, tu peux acclamer le Seigneur. Si tu sais pour la première fois que tu as fait cette prière, tu as fait une prière puissante qui fait que le Saint-Esprit va déménager dans ta vie. Alors garde tes mains levées pendant que... Garde tes deux mains levées. Toi qui as fait cette prière pour la toute première fois, garde tes deux mains levées. Il y a des personnes qui vont vous prendre à la fin du culte. Voilà pourquoi je demande de garder tes deux mains levées. Des personnes vont vous recevoir à la fin du culte pour mieux vous expliquer cette prière que vous avez faite. Et je prie que le Saint-Esprit vienne dans ta vie maintenant. Remplis ton cœur maintenant. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer une fois encore le Seigneur? Si tu n'as pas encore reçu le carton, garde tes mains levées. Amen. La deuxième vérité. Gardez juste les cartons d'abord. À la fin, vous allez les remplir. À la fin, vous allez les remplir. La deuxième vérité. Qui veut connaître la deuxième vérité? Non, qui veut connaître la deuxième vérité? Après la marque de distinction que tu as reçue, la deuxième vérité, c'est que la vie commence seulement quand le Saint-Esprit est là. La vie commence seulement quand le Saint-Esprit est là. Amen. Parce que Jésus a dit, encore un peu de temps
Et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je suis vivant. Je suis vivant. Le présent. Le présent. Mais quant aux disciples, il dit, et vous vivrez le futur. Amen. En fait, ils étaient devant Jésus. Ils écoutaient Jésus. Mais ce que Jésus disait, c'est qu'il ne vivait pas. Mais il dit quand le Saint-Esprit va venir, quand cette personne merveilleuse va venir, c'est alors que vous allez commencer par vivre. C'est alors que vous allez expérimenter ce que c'est que la vie. Amen. 2025, c'est l'année où tu vas vivre. Je dis, 2025, c'est l'année où tu vas vivre. Non, je ne comprends pas cette rangée. Je viens ici. Je dis 2025. Ah oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est l'année où nous allons vivre. Amen. Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ici? Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Il dit, vous vivrez. Parce que pour Jésus, celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne vit pas. La personne ne vit pas. Amen. Qu'est-ce que cela signifie réellement? Vous voyez, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il fonctionne avec sa nature charnelle. Il fonctionne avec les cinq sens. Les cinq sens sont placés en l'homme pour le connecter au monde. Et donc la personne dépend de ce qu'il voit, de ce qu'il entend, de ce qu'il touche. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher. Et les cinq sens ont la capacité d'impulser une force, une énergie à l'homme. Sauf que quand le péché est entré dans le monde, le péché a corrompu les cinq sens. Le péché a corrompu les cinq sens. Et celui qui ne vit pas les cinq sens, il court après ce qui est bien. Ce qui est bon. Ce qui est bien. Sauf que le bien et le mal, les deux sont ensemble. Je dis, le bien et le mal sont ensemble. Donc la personne court après le bien. Le mal ne cherche pas la personne. Hein? Le mal est juste accroché au bien. Donc tu fuis le mal. Tu cherches le bien. Mais les deux sont ensemble. C'est comme les deux faces d'une pièce de monnaie. Voilà pourquoi des gens cherchent le mariage. Ils tombent dans le mariage. Et ils découvrent que oh, s'il y a encore ça ici. Souris que tu vois maintenant. Souris que tu vois. Non, souris. Nukiko. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Souris que tu vois maintenant. Et tu dis, je ne veux plus. Il m'aime trop. Il m'aime trop. Tu seras surprise de découvrir que
À côté de souris, il y a encore caquiller les yeux. Quelqu'un dit voilà pourquoi celui qui est en Christ, il ne cherche pas le bien, mais il cherche la vie. Il cherche la vie. C'est le secret de Jésus. Jésus l'a dit une fois à ses disciples. Toujours dans Jean 14 quand il partait. Dans le verset 10, il va dire à Philippe, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ce que je dis, je ne le dis pas de moi-même. Ce ne sont pas mes sens qui me guident. C'est le Père qui est en moi par le Saint-Esprit. Amen. Et les œuvres que je fais, c'est le Père qui demeure en moi qui les fait. Amen. De la même manière que les cinq sens peuvent communiquer une énergie, une force, le Saint-Esprit est aussi capable d'impulser une dynamique, une force, une énergie. Amen. Vous voyez, quand on voit le danger arriver, c'est là où on bat son record. On te dit, presse les pas. Presse les pas. Non, je suis fatigué. Je suis sur talon. Presse les pas. Nous sommes en retard. Mais quand celle qui est en train de faire comme ça, et qui dit je suis fatigué, je ne peux pas faire mieux. Mais s'il y a un chien qui aboie à côté, si tu la vois détaler, pourquoi? Elle a juste entendu. Elle a juste entendu. Et le sens, Louis, a communiqué une force, une énergie. C'est vrai, elle ne pouvait pas courir. Mais là, elle va oublier fatigue. Elle va oublier la douleur de talon. Et elle va courir, elle va courir. Elle va courir. Amen. C'est ainsi que le Saint-Esprit dans ta vie, en 2025, va impulser une force nouvelle, une capacité nouvelle. Et tu iras plus loin que là où tu pensais aller. Tu vas faire ce que tu n'as jamais imaginé pouvoir faire. Amen. L'année du Saint-Esprit, pendant que tout le monde a peur, en fait, les cinq sens, au niveau de la chair, à son répondant, ils ont leur répondant au niveau de l'esprit. Et quand tu es connecté à l'esprit, vous voyez, une fois le mois dernier, quand je suis allé à l'église très tôt, un frère qui sert avec nous, qui est venu tôt aussi, m'a dit que son épouse ne pourra pas venir. Mais pourquoi? Et il dit qu'elle a connu un truc bizarre la nuit. Que le bras lui fait mal, elle ne peut pas lever son bras. Celle que moi j'ai vue la veille à 20h, après 20h. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là où il va m'expliquer que la nuit là, son épouse est sortie pour aller payer quelque chose au bord de la voie. Et qu'elle a fini de payer, en voulant prendre l'argent pour remettre, la mère a refusé de bouger. Le bras droit a refusé de bouger.
Et elle a été obligée de remettre l'argent avec la main gauche. Arrivée à la maison, elle ne sentait plus le bras. Au point elle a demandé à sa fille de soulever le bras. La fille soulève le bras. Elle ne sent rien. Elle criait sur la fille. La fille a tellement soulevé le bras que maintenant c'est ici. Le roi ici qui a commencé par lui faire mal. Mais tout ici, elle ne sentait rien. Mais elle sait avec nous. Quand il m'a dit ça, j'ai perçu dans mon esprit que ce n'est pas normal. Comment? Celle que j'ai vue la nuit, la veille, allez acheter. Et le bras ne peut plus se soulever. Je dis allons-y. Allons-y. Et je rentre. Et j'ai prié. J'ai posé la main. J'ai prié. J'ai dit maintenant soulève ton bras. Et elle a fait comme ceci. 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 Elle a dit hey! Mettez de l'eau sous la douche. De l'eau sous la douche. C'est dans cette dimension que nous allons opérer cette année. Je dis c'est dans cette dimension que tu vas opérer cette année. Quand on dit des sorciers dans ta maison, dans ton quartier, dans le marché, là où toi tu vends, on dit il y a un sorcier. Hey, celui qui est en moi est plus grand, est plus puissant, est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est dans cette dimension que nous allons opérer. Amen. Le Saint-Esprit va impulser une force nouvelle. Amen. Cela ne sera pas toi. Ça ne sera pas moi, mais celui qui est avec nous, celui qui est en nous. Amen. Non, tu crois que Jésus, avant d'aller à la croix, il savait qu'il allait à la croix. Hein? Mais qu'est-ce qui l'a amené à supporter et aller jusqu'à la croix? David, le prophète, a eu la révélation. Dans Actes 2, verset 25. Jésus a vu les menaces. Les douleurs de la croix, ce n'est pas n'importe quoi. Hein? Mais il est allé jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il a dit dans son esprit, il dit, je voyais constamment le Seigneur devant moi. Je voyais constamment le Seigneur devant moi. En fait, dans le naturel, les gens voyaient la croix. Mais lui, il voyait constamment le Seigneur devant lui. Parce qu'il est à ma droite. Afin que je ne sois point ébranlé. C'est ton partage. Tu ne vas pas fonctionner selon la chair, mais par l'esprit. Voilà pourquoi cette année, c'est ton année, l'année du Saint-Esprit, l'année du miraculeux, l'année du prodigieux, l'année des signes. Dans le nom de Jésus. Si tu as cru et que tu as reçu, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux bénir Jésus? Est-ce que tu peux célébrer Jésus?